Bible, avec la Bible. N'acceptez pas les choses seulement parce que je les dis et parce que je parais sympathique. D'ailleurs, le serpent en Éden, il était sympathique. Il est venu et a traité Ève d'une manière qui paraissait très gentille. Ce n'est pas la sympathie, ce n'est pas le sourire qui doit te faire accepter un message. Il faut vérifier avec et dans la Bible. Après, il y a un deuxième élément dans l'introduction que je vous invite de regarder. L'ange vole au milieu du ciel. Et on voit bien, avec la répétition des choses, toute la terre, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, que ce message-là est universel. Que Dieu souhaite que ce message-là arrive à toutes les personnes dans tous les coins du monde. Dieu veut que ce message soit entendu par tous. Si vous n'avez rien entendu de cela jusqu'à aujourd'hui, alors c'est le temps. On ne peut pas se permettre de ne pas être au courant d'un message si important. Et troisièmement, ce message est décrit comme un évangile éternel. Je fais une parenthèse. Le mot apocalypse est utilisé pour décrire quelque chose d'effrayant, la destruction totale. Et le livre d'Apocalypse effraie les gens. Si on cherche sur Google et on met le mot Apocalypse, voilà les images que ça donne. Vous mettez Apocalypse et vous allez trouver ça. Et mes amis, ce n'est pas correct. L'Apocalypse révèle des choses, découvre les choses. Et il y a des gens qui ne le souhaitent pas. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça soit révélé. Il y a quelqu'un qui est content que les gens restent à l'écart de l'information. D'ailleurs, vous le savez peut-être qu'aujourd'hui, quand on parle de la guerre, des guerres, le plus important ne sont plus les armes, le plus important n'est même plus l'argent, mais la plus importante c'est l'information. Si on a l'information, on a toutes les chances de gagner les guerres, que ce soit une guerre commerciale, que ce soit une guerre physique, que ce soit n'importe quelle guerre. Alors, le but de l'Apocalypse est de nous donner des informations. Et le but de l'Apocalypse n'est pas d'effrayer. Il présente ce livre la victoire du bien et surtout les moyens d'échapper au désastre. Il est vrai que nous avons présenté, il nous présente aussi les conséquences pour ceux qui refusent l'invitation de Dieu. Mais en essence, il s'agit d'une bonne nouvelle. Et la traduction du mot évangile, c'est ça, bonne nouvelle. Le message des trois anges représente une bonne nouvelle, surtout le premier auquel l'expression se réfère directement. Et en plus, le mot évangile et ce passage, le verset 6, établit un lien avec un autre passage qui est très important dans les évangiles cette fois-ci. Sachez que si vous connaissez un peu les évangiles, à un certain moment, Jésus tient un discours. Jésus, il a plusieurs discours. La plupart des discours, c'est l'évangile de Matthieu qui présente bien les discours de Jésus. Il y a un discours où il envoie ses disciples prêcher l'évangile. Il y a un autre discours où il parle des pharisiens. Mais il y a un discours de Jésus où il parle de la fin du monde.
Et là, vous allez voir une chose. Voilà, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle, évangile, du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Alors, Jésus dit que le signe principal qui annonce la fin du monde, attention, le signe principal qui annonce la fin du monde, ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas les crises, mais c'est le fait que l'évangile est prêché à tous. La proclamation d'une manière universelle de la bonne nouvelle sur le salut. Et je vous invite maintenant de comparer les deux passages, Matthieu 24, 14, Apocalypse 14, 6. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Vous voyez que c'est lié, qu'un passage est lié à l'autre. Les deux parlent de l'évangile et les deux disent qu'il faut le proclamer au monde entier. Alors, je tire donc la conclusion que les deux passages traitent le même événement. Et nous apprenons donc que la présentation de ce message des trois anges qui commence ce soir précède ce que la Bible décrit comme la fin. D'ailleurs, le discours de Jésus en Matthieu 24 est tenu suite à une question de ses disciples qui disent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus tient le discours et puis il dit « Sachez que à la fin du monde, l'évangile va être prêché à tous les peuples, à tous les peuples, et que l'évangile va arriver dans tous les coins, et seulement après, la fin arrivera. Et on ne peut pas s'empêcher de reconnaître qu'aujourd'hui, par ce qu'on appelle Internet, l'évangile peut atteindre toutes les personnes sans que forcément quelqu'un n'est obligé d'y aller. Aujourd'hui, l'information, la mauvaise information, elle se répand très vite et les fake news, ça circule et on trouve partout. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas trop faire confiance à tous les événements que vous voyez sur Facebook, par exemple. Vous voyez, quand on voit parfois, mon épouse me dit « Mais tu as vu ça, tu as vu l'autre ?» Et je lui demande « Où est-ce que tu l'as vu ?» Sur Facebook. Je dis « Écoute, avant que je croie ça, il faut vérifier d'autres sources parce que sur Facebook, tu trouves tout et n'importe quoi. » Internet, il y a beaucoup des choses qu'on peut mettre tout de suite à la poubelle. Par contre, on peut aussi répandre et on peut suivre l'évangile et la parole de Dieu sur Internet. Et Dieu nous dit donc que, la fin du monde, ça va venir. Ce n'est pas quelque chose de secret. Ce monde-là va arriver à sa fin. Il nous dit aussi, on va voir, que ce n'est pas l'écologie, ce n'est pas la fin des matériaux dont on a besoin qui va mener à la fin du monde. Et nous allons voir cette semaine qu'est-ce qui va se mettre en place, qu'est-ce qui se met en place de la part de Dieu et de la part de son ennemi pour
précéder la fin du monde. Mais nous le savons déjà, nous l'avons appris aujourd'hui, que le fait que l'évangile soit prêché, c'est un des signes que la fin du monde arrive. Et cet évangile de la fin du monde, c'est le message des 3 anges. Et j'espère que nous avons aussi pu percevoir pourquoi il s'agit d'une bonne nouvelle. Car la fin du monde, du point de vue de certaines personnes, c'est comme dans les images qu'on a vues tout à l'heure. Par contre, du point de vue de la Bible et des enfants de Dieu, la fin du monde représente la victoire, représente l'accomplissement de leurs espoirs, représente la fin de la souffrance, la fin de la maladie et surtout la fin de la mort. C'est ça, la fin du monde. C'est vrai que, nous allons voir, il y a des choses difficiles qui se passent avant cette fin du monde. Mais la fin, c'est quelque chose de très beau et c'est quelque chose qui mérite à être vécu. D'ailleurs, dans la dernière présentation, on va voir que c'est la lumière au bout du tunnel. Et la Bible nous dit, attention, il va y avoir un tunnel. Et quand on est dans le tunnel, ce n'est pas trop beau, mais à la fin, c'est la lumière. Et Dieu veut nous montrer comment atteindre l'autre bout du tunnel, comment ne pas rester dans le noir. Alors, oui, l'Apocalypse veut nous préparer pour la victoire finale du bien sur le mal. Elle veut nous préparer à être parmi ceux qui sauteront de joie quand ils verront Jésus apparaître sur les nuages, et non pas de ceux qui essayeront de se cacher. Et je souligne ça, le fait que ce message des 3 anges est prêché aujourd'hui, ici devant vous, est un des signes qui montre que nous nous approchons de la fin. Ce n'est pas le seul. Si vous lisez les journaux, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous ne pouvez pas ne pas vous rendre compte que le monde va mal. Vous ne pouvez pas ne pas voir que, voilà, tout tremble. Par contre, la Bible nous dit, le fait qu'on prêche le message des 3 anges montre que la fin s'approche à grands pas. Le simple fait que nous sommes ici présents en écoutant ce message et moi en le présentant est un accomplissement de la prophétie biblique. Vous savez, si la fin arrive, alors mieux vaut être préparé. Je ne sais pas si ça vous arrive. Peut-être si vous allez mois de janvier, février aux Antilles et vous revenez. Mais moi, ça m'est arrivé aussi entre la Roumanie et la France. Tu montes dans l'avion et il fait 28 degrés. Et tu ne regardes pas la météo à la destination, mais tu vas parce que c'est voilà, en t-shirt, il fait très chaud, ton souci est de ne pas trop transpirer. Et puis quelques heures après, tu descends de l'avion, il fait 5 degrés et il pleut, comme aujourd'hui. Et tu n'es pas préparé. Et alors, jusqu'à la voiture, ou je ne sais pas, tu vas trembler cette fois-ci de froid. Donc, mieux vaut être préparé à ce qui t'attendent, surtout quand tu as la possibilité. Alors, est-ce que nous sommes conscients que nous vivons des temps spéciaux? Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre que les temps que nous vivons ne sont pas des temps habituels? Oui ou non? Est-ce que nous sommes conscients que le monde, comme nous le connaissons aujourd'hui, va subir des changements radicaux? Oui ou non? Est-ce que nous sommes conscients qu'entendre ou réentendre le message des 3 anges
pourrait changer complètement nos vies. Alors, voulez-vous vous embarquer dans cette aventure d'une semaine? Voulez-vous essayer de voir jusqu'au bout de quoi il s'agit pour savoir si après on va prendre des décisions ou pas? Voulez-vous? Alors je vous invite à me mettre debout pour qu'on prie dans ce sens. Père éternel, je viens devant toi et je te remercie parce que tu nous as amenés ce soir ici pour entendre ta parole, pour écouter ce qui est dans la Bible et surtout dans l'Apocalypse et pour écouter le message des 3 anges. Père éternel, nous avons appris que ce message doit être prêché, proclamé à tous ceux qui vivent sur la terre, que c'est une information très importante que tu as mis dedans. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont été présents ce soir, aide-les à pouvoir suivre ces présentations et à pouvoir voir ce que ce message dit et ce qu'il leur dit, Seigneur. Et puis aide-nous, aide-moi à faire en sorte que si beaucoup de personnes puissent entendre ce que tu veux leur dire, ce que tu veux leur enseigner à travers ce message. Je te prie, Seigneur, ne nous laisse pas dans les ténèbres, ne nous laisse pas ne pas connaître ce qui va arriver dans un temps qui sera court sur ce monde et aide-nous à nous y préparer. Amen. Facile. Alors, demain soir, nous allons commencer à étudier le message du premier ange. Et nous allons voir ce que Dieu souhaite transmettre au monde. Parce que le premier message, c'est ce que Dieu demande aux gens. Il y a 3 messages, vous allez voir que chacun dit une chose spécifique. Mais le premier message, il dit « Je suis votre Dieu et j'attends de vous que vous faites ça. J'attends de vous que dans les derniers temps, avant la fin, vous faites ça. » Et demain soir, nous allons voir la première chose que Dieu attend de nous. Ce qu'il veut nous demander premièrement. Alors, nous pouvons être reconnaissants envers Dieu que nous avons accès à un message de telle importance. Et je vous prie, s'il vous plaît, priez jusqu'à demain pour que Dieu nous ouvre les esprits et les cœurs pour comprendre et éventuellement appliquer le message. Car quand on entend un message de la part de Dieu, sachez qu'il s'agit d'un risque très important. Avec Dieu, ce n'est pas comme avec quelqu'un qui te dit « Écoute, je te conseille de de t'habiller plutôt en vert qu'en rouge parce que ça te va mieux. Si tu veux écouter le conseil, c'est bien. Si tu ne l'écoutes pas, ça ne va pas être la fin du monde. » Par contre, quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous dit « Voilà mon ami, j'attends de toi ça. » Alors, soit on le fait avec les conséquences qui découlent, soit on ne le fait pas et là on s'oppose à Dieu. Vous voyez le risque? Donc si nous apprenons quel est le message de Dieu, on ne peut plus dire « mais je ne savais pas ». Il y a des conséquences après. Alors, ça vaut le coup, moi je le dis, ça vaut le coup d'entendre ce que Dieu nous demande et de faire en sorte. Mais il faut le savoir, on ne peut pas venir écouter ce que Dieu veut, ce qu'il nous demande aujourd'hui, et après partir comme si rien n'était. Donc, préparons-nous à cela, prions pour que Dieu nous ouvre les cœurs et les esprits
pour accepter et intégrer son message. Amen. N'oubliez pas non plus, si vous avez des questions, posez-les. Je vais essayer à y répondre.